Combien de fois avez-vous gardé le silence juste pour faire plaisir? Combien de fois vous êtes-vous réinventé jusqu'à ne plus reconnaître votre propre reflet? Combien de morceaux de vous-même avez-vous abandonnés pour être entendus? Vous êtes unique, et pourtant, vous portez le poids d'une vérité universelle. Machiavel murmure « Mieux vaut inspirer la crainte que l'amour ». Mais peu écoutent la suite, car elle touche une corde sensible, là où notre besoin d'acceptation saigne le plus. Depuis l'enfance, on vous a appris que être vu, c'est vivre, que être validé, c'est exister. Alors, vous avez appris à sourire au bon moment, à vous incliner sans poser de questions, à devenir des experts du rôle à jouer, héros en public, mais étrangers à vous-même. Le voyez-vous ? Comprenez-vous à quel point vous avez été façonné pour vous conformer, pour dire oui alors que votre cœur crie non? Ce n'est pas un discours de motivation, ni une ode à l'estime de soi. C'est un appel à briser l'illusion que vous portez encore. Car ce que vous nommez amour n'est souvent qu'un conditionnement, et ce que vous appelez connexion, un contrat implicite. Je serai ce que vous voulez si vous comblez le vide que je ne peux remplir seul. Vivre ainsi, c'est déjà être éteint, sans avoir eu le courage de vous allonger. Ce message est dangereux, car il annonce une mort nécessaire, celle de la façade que vous avez construite. Je ne vous offre pas de réconfort, mais des vérités crues, des miroirs en éclats. Machiavel l'avait compris, la validation est l'arme la plus subtile de la servitude volontaire. Ensemble, nous allons la démonter, sans phare, sans douceur superflue, juste vous, le silence et la vérité qui patiente derrière les applaudissements. Respirez profondément, car ce qui suit va secouer. Même seul, vous sentez ce regard invisible, celui que vous avez internalisé, qui juge et exige sans relâche. La vérité, que peu osent affronter, est simple. Vous vivez pour un public. Chaque geste est une répétition, chaque mot une quête d'approbation. Et le plus tragique, vous ne distinguez plus où s'arrête le jeu et où commence votre vérité. Dès l'enfance, avant même de comprendre le bien et le mal, les louanges et le reproche vous ont modelé. Quel bon enfant quand il obéit, elle est parfaite quand elle se tait. Peu à peu, le besoin d'approbation s'est greffé à votre identité comme une seconde peau. Mais voici l'ombre de ce secret. Cette dépendance ne rugit pas comme une addiction visible, elle murmure, elle récompense, elle caresse tout en vous enchaînant. La validation est une laisse douce, parfumée d'affection. Vous apprenez à feindre la tendresse pour être aimé, à étouffer votre colère pour être accepté, à sourire avec des yeux vides pour ne pas déranger. Mais qui êtes-vous sans ce masque? Sioran l'a dit avec une clarté brûlante. Ne pas être admiré, c'est la plus grande des libertés. Pourquoi cette idée terrifie-t-elle? Parce qu'elle révèle que votre désir d'être vu n'est une peur déguisée, celle d'être invisible. Vous le sentez lorsque vos mots restent sans écho, lorsque vos idées ne trouvent pas d'oreille, lorsque les j'aime ne viennent pas. Derrière la frustration, il n'y a qu'une peur brute, celle de ne pas exister. Vous ne parlez pas pour exprimer une vérité, mais pour provoquer une réaction. Vous n'agissez pas par conviction, mais par attente. Ce n'est pas votre essence qui vous guide, mais le reflet que vous cherchez dans le regard des autres. Ainsi, vous devenez fluide, changeant de forme à chaque silence, vous vidant un peu plus à chaque absence de réponse. Vous vous transformez en une sculpture fragile, modelée non pas par l'authenticité, mais par la faim d'approbation. Machiavel, souvent accusé de froideur, a vu au cœur de cette faiblesse humaine. Les gens protègent plus farouchement leur image que leur vérité. Ce que vous défendez n'est pas votre âme, mais un patrimoine symbolique, l'idée que les autres se font de vous. Vous appelez empathie ce qui n'est souvent qu'une peur du rejet. Vous dites sensible, mais en réalité vous tremblez à l'idée d'être incompris. Posez-vous cette question. Si personne ne vous regardait, feriez-vous encore ce que vous faites? Combien de fois avez-vous ravalé votre vérité pour préserver une admiration? Combien de silences avez-vous choisi, non pas par peur, mais par peur de déplaire? La validation est une drogue subtile. Elle offre un éclat d'appartenance, mais son prix est cruel. Vous échangez votre liberté contre des applaudissements, votre clarté contre du bruit, et lorsque vous prenez conscience de ce troc, il est presque trop tard. Vous ne savez plus si votre rire est le vôtre ou celui d'un personnage façonné pour survivre. Pire, vous devenez dépendant,
Un silence, une absence de réaction, et vous voilà en crise, mesurant votre valeur au nombre de regards posés sur vous. Mais celui qui cherche à plaire à tous n'est aimé de personne, il est toléré. Admettre que vous avez vécu pour être vu, c'est reconnaître que vous n'avez peut-être pas encore vécu pleinement. Alors demandez-vous, combien de vos rêves sont vraiment les vôtres et combien sont des illusions qui sait pour récolter des bravos. L'homme divisé n'est ici, celui qui sourit en public tout en criant à l'intérieur, celui qu'on acclame mais qui ne ressent rien. Le remède à ce vide est l'intégrité, mais elle a un coût. Être entier, c'est risquer de perdre des relations, des éloges, des opportunités. C'est déranger, confronter, provoquer. Pourtant, si vous trouvez ce courage, vous retrouverez celui que vous étiez avant de mendier l'amour. La validation est une addiction invisible, masquée par les meilleures intentions. Son antidote n'est pas le mépris des autres, mais le retour au silence. Un silence que nul n'applaudit, où vous n'avez plus besoin d'être comblé. C'est dans cet espace que naît le véritable pouvoir, celui qui ne s'exhibe pas, mais qui demeure inébranlable. Vous sentez ce poids, n'est-ce pas? Cette fatigue d'exister sous le regard d'autrui? Ce n'est pas de la faiblesse, mais une surcharge mentale. Nous vivons dans un monde saturé de bruit émotionnel, sans jamais avoir appris à filtrer l'essentiel. Le problème n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence de structure intérieure. Vous voulez être aimé, mais par qui? Et à quel prix? Personne n'ose poser cette question haute voix, car elle dérange. Nous réclamons l'amour comme un dû, une récompense pour exister. Mais la vérité est plus rude. Ce que vous cherchez souvent, ce n'est pas l'amour, mais l'admiration, ce reflet dans les yeux des autres qui vous donne l'illusion d'être entier. Regardez-vous dans le miroir, vous espérez y voir votre visage, mais vous n'y trouvez que l'image que les autres attendent. Alors commence le rituel. Vous parlez avec prudence, vous souriez au bon moment, vous vous pliez aux attentes. À chaque concession, un fragment de vous s'efface, jusqu'à ce que vous deveniez une ombre, un écho d'une vérité perdue. Machiavel l'a dit sans détour, mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour que vous poursuivez est un piège. Quand il repose sur des attentes, il devient une dépendance. Et là où il y a dépendance, il n'y a plus de pouvoir, seulement de la soumission. Ce dont vous cherchez l'approbation, ça vous appuyez. Un silence, un regard détourné, une absence subtile, et vous voilà à genoux, car vous avez besoin d'être vu, compris, accepté. Ce besoin vous rend vulnérable, domestiqué. Mais imaginez, et si vous n'aviez plus besoin de cela? Et si vous accueillez l'idée de ne pas être aimé, d'être perçu comme froid ou trop intense? Pourriez-vous le supporter? La plupart n'y arrivent pas. Ils restent captifs, adorant le reflet, tout en haïssant le miroir lorsqu'il renvoie une image trop brute. Il y a une tragédie dans le fait de n'être aimé que lorsque vous jouez un rôle. Vous le sentez, ce malaise après une conversation où vous n'avez pas dit ce que vous pensiez, ce rire forcé qui résonne comme un cri étouffé, c'est le prix de l'affection achetée. Vous vous adaptez par peur de l'abandon, mais qu'est-ce qui vous effraie le plus? Être seul ou être entouré de gens qui aiment une version de vous qui n'existe pas? Vous dites être empathique, mais est-ce vraiment vous ou une armure forgée pour plaire? La vérité dérange, mais elle seule a du poids. Jung l'a écrit, « Celui qui n'affronte pas son ombre en reste l'esclave ». Votre ombre, c'est ce besoin d'être agréable, d'être le bon, l'acceptable. Mais au fond de vous brûlent des vérités étouffées, une colère, une frustration, un désir de crier. Vous les retenez par peur de perdre l'amour, mais cet amour acheté au prix de votre intégrité est fragile. Il s'effrite dès que vous osez être vrai. Le secret des rares courageux est simple. Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être vrai. Et la vérité est souvent solitaire. Quand vous choisissez l'authenticité, votre voix gagne en fermeté, votre silence en profondeur. Certains vous rejetteront, d'autres vous respecteront, mais personne ne vous ignorera. Car il y a une force magnétique chez celui qui n'a plus besoin de plaire, chez celui qui parle sans trembler, qui agit sans attendre un écho. Cet homme n'est pas manipulable. Il devient dangereux non par cruauté, mais par sa solidité. Alors, qui voulez-vous être? Le reflet façonné par les attentes? Ou une présence qui reste entière, même incomprise? Le problème n'est pas d'être aimé, mais le coût de cet amour. Si vous devez perdre quelque chose, que ce ne soit pas vous-même. Les applaudissements sont séduisants, mais ils ne valident pas qui vous êtes. Ils récompensent le rôle que vous jouez. Pourquoi continuez-vous à vivre pour ce bruit?
L'approbation sociale est vendue comme un symbole de réussite, mais ceux qui vous acclament aujourd'hui peuvent vous rejeter demain, non parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez osé changer. La foule n'aime pas celui qui évolue, elle aime celui qui se conforme. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous devenez fragile, car chaque victoire engendre une nouvelle peur, celle de la perdre. Alors vous vous censurez, vous vous corrigez, accumulant de petites trahisons contre votre propre âme pour préserver ce que vous avez conquis. Machiavel l'a compris. Le pouvoir ne se gagne pas par les votes, mais par l'indépendance émotionnelle. Celui qui recherche l'approbation vit en dette envers ses proches, ses collègues, son public. Toujours redevable, toujours en attente d'un écho. Et lorsque cet écho ne vient pas, la désespérance surgit. Mais voici la provocation ultime, et si vous cessiez de vous en soucier, non par cynisme, mais par une acceptation profonde que la seule approbation qui compte est la vôtre. Cela semble étrange, presque glacial. Mais peu à peu tout change. Vous parlez avec clarté, vous agissez avec fermeté, vous cessez de vous excuser d'exister avec intensité. Alors un phénomène inattendu se produit, ceux qui vous applaudissaient s'éloignent, mais d'autres apparaissent. Non pas des spectateurs avides de performance, mais des présences attirées par votre solidité. Car lorsque vous brisez l'illusion de l'approbation, quelque chose en vous s'éveille, et cet éveil est violent. Vous réalisez que votre vie s'est déroulée sur une scène, jouant un rôle que vous n'avez pas écrit. Désormais, vous déchirez le script, éteignez les projecteurs et touchez le sol pour la première fois. Imaginez un homme qui marche sans hâte, qui ne s'explique pas, qui ne se courbe pas, on le remarque sans comprendre ce qu'il porte. Ce n'est ni arrogance ni froideur, mais une présence profonde, le silence de celui qui n'a plus besoin d'être vu pour exister. Ces hommes sont rares. Ils ne cherchent pas les feux de la rampe, pourtant ils deviennent inoubliables. Non parce qu'ils crient, mais parce que leur présence pèse. Ils possèdent ce que la plupart ont perdu, l'autonomie existentielle. Cet homme ne vit pas suspendu aux éloges. Il ne respire pas au rythme des regards. Il n'a pas besoin d'être compris pour rester debout. Et c'est cela qui le rend dangereux. Le monde, domestiqué par l'apparence, ne sait pas comment affronter quelqu'un qui est complet en lui-même. Machiavel ne parle pas directement de cet homme, mais son esprit habite ce prince qui agit avec clarté, qui inspire la crainte non par cruauté, mais par son inébranlabilité. Il y a une force presque mystique dans ce renoncement au besoin de plaire, à la performance, à la dépendance émotionnelle. Cet homme a été brisé souvent, et c'est cela qui l'a forgé. Il a saigné pour être aimé, s'est trahi pour être accepté, jusqu'au jour où dans la lassitude il s'est éveillé. Cet éveil n'est pas doux. Il arrive comme une démolition, un effondrement où tout ce qui est faux s'écroule. Il comprend. Je n'ai plus besoin de cela. Ce cela, c'est la validation, l'affection conditionnelle, l'image construite pour séduire. Le jour où cet homme cesse de vouloir être vu, il commence à voir, la brume de l'approbation se dissipe et sa vision devient claire. Il réalise que les éloges étaient chargés de dettes implicites, que l'amour reçu exigeait une performance. Alors il découvre une liberté rare, l'indifférence intérieure. Non pas une froideur défensive, mais une neutralité absolue née du désintérêt pour l'opinion d'autrui. Un homme qui n'a pas peur d'être rejeté ne peut être manipulé. Un homme qui ne cherche pas à plaire refuse d'être domestiqué. Dans un monde où la sensibilité est une monnaie d'acceptation, cet homme est une menace. Il ne montre pas sa douleur pour mendier l'affection. Il la garde non pour blesser, mais pour se rappeler de ce qu'il a traversé. Il n'est pas admirable dans le sens conventionnel, mais il est respecté, car le respect naît de la perception d'une force qui ne plie pas. On le met à l'épreuve, on le provoque, on attend qu'il cède, mais il demeure, immobile, et cette stabilité dérange ceux qui vivent dans la dépendance. Nietzsche l'a dit, le serpent qui ne mue pas périt, mais celui qui change de peau pour plaire ne trouve jamais la sienne. L'homme inébranlable, lui, a trouvé la sienne, rugueuse, marquée mais authentique. Il a appris à marcher seul, à vivre dans le silence, à exister sans public. Non par orgueil, mais parce qu'il sait que dépendre des autres pour se sentir entier
est une destruction lente. Et voici l'ironie, quand il cesse de chercher, les autres le cherchent. Quand il se tait, son silence devient un cri. Quand il refuse la scène, tous veulent comprendre ce qu'il porte. Mais il n'est plus disponible. Il n'est plus un produit émotionnel. Il offre sa présence. Et cette présence est une menace dans un monde de masques. Car celui qui n'a pas besoin de sourire est roi. Celui qui ne réclame pas d'être vu devient une référence. Il y a un enterrement auquel vous devez assister. Pas de fleurs, pas de discours. Juste le silence. Enterrez celui que vous avez été pour plaire, celui qui souriait quand son âme était brisée, qui s'excusait d'exister avec intensité. Cet homme doit mourir et c'est une libération. Vous avez cru être aimable signifiait être aimé, mais personne ne vous a dit que ce prix était l'anéantissement de soi. Vous avez vécu en morceaux, cousus ensemble pour être accepté, mais toujours seul. Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres. » Mais le véritable enfer, c'est dépendre d'eux pour savoir qui vous êtes. L'homme agréable vit dans cet enfer, chaque geste mesuré creuse sa tombe. L'issue est brutale. Vous devez décevoir, déplaire, être perçu comme arrogant ou trop intense. Accueillez cela comme une liberté, car c'est au point de rupture que vous renaissez. Ce renouveau est solitaire, violent, mais il est vrai. Vous commencez à dire non sans justification, à parler sans attendre l'approbation, à vivre pour vous, non pour un public. Peu à peu, vous découvrez une liberté silencieuse, une présence qui n'a plus besoin d'être validée. Vous cessez de traduire votre vérité pour ne pas déranger. Dans ce silence naît une puissance claire, ferme, inébranlable. Le monde, habitué aux êtres malléables, s'étonne. Votre authenticité dérange, votre silence expose le théâtre du conformisme. On vous dira « tu as changé ». Ce ne sont pas des reproches, mais des aveux, l'aveu que vous avez cessé de plaire pour commencer à exister. Machiavel l'aurait compris, l'agréable ne dirige jamais, il charme, puis est remplacé par quelqu'un de plus clair, plus libre. Voulez-vous du pouvoir? Alors abandonnez le script. Cessez de sourire par obligation, d'écouter pour préserver la paix, d'accepter ce qui vous répugne. Sélectionnez les lieux, les dialogues, les présences, non par arrogance, mais parce que votre temps est sacré. Le monde répondra par le respect, par l'espace, par le silence, car il ne sait pas manipuler telle présence. Et voici l'ironie finale. Quand vous cessez de chercher à être aimé, vous devenez magnétique. Vous êtes et être est la force la plus puissante. Alors assistez à cet enterrement, accueillez le silence et enterrez ce qui reste de celui que vous étiez pour survivre. Ne vous retournez pas. Ce que vous appeliez nociem n'était qu'une illusion. Ce que vous preniez pour amour n'était qu'une survie émotionnelle. Ce que vous défendiez comme empathie n'était qu'une peur d'être rejeté. Quelque chose en vous a déjà été touché. Peut-être une gêne, un murmure sans nom. Mais vous le sentez. Quelque chose est mort et c'est une bénédiction. Car mourir ainsi, c'est naître vraiment. Le monde résistera, se moquera, tentera de vous ramener à l'ancienne version de vous-même. Mais vous avez vu derrière le théâtre, vous avez marché sans public et vous ne vous êtes pas brisé. L'homme qui avance en silence pèse plus lourd que celui qui danse sous applaudissements. Si ce message vous fait quelque chose, c'est que vous êtes prêt à arrêter de jouer un rôle. Merci d'avoir partagé ce moment, non comme un spectateur, mais comme un être qui, au cœur de la nuit, a choisi d'arrêter de se mentir